Et c'est la dernière partie de cette soirée, c'est la remise de médailles. Alors cette médaille d'acte de courage et de dévouement, ce n'est pas rien. Elle est remise à très peu de personnes chaque année en France pour vraiment symboliser un acte méritoire très particulier. Alors elle devait être remise ce soir à différentes personnes que nous allons appeler tour à tour, des femmes et des hommes qui sont finalement des symboles pour nous tous et aussi pour nos nouveaux naturalisés. On espère qu'à nous tous ça nous donne du courage pour aller de l'avant et pour être tous les jours plus citoyens et encore davantage œuvrer pour notre pays. Alors la première médaille qui va être remise à deux policiers, par le commissaire général Alain Boss, qui est directeur départemental de la sécurité publique du Morbihan, que j'appelle à nous rejoindre sur la scène. Alors ce sont deux policiers qui se sont particulièrement distingués au cours de cette année, le gardien de la paix Julien Dovichi et le gardien de la paix Christian Rubens, que l'on accueille. L'un va recevoir la médaille de bronze et Christian Rubens va recevoir la médaille d'argent. Vous êtes, messieurs les policiers, tous les deux en fonction à la circonscription de sécurité publique de Lorient. Vous êtes intervenus dans la nuit du 12 septembre 2020 au cours d'un incendie dans un bâtiment de l'ancien hôtel Le Terminus à Lorient, et alors que l'immeuble était envahi par les flammes, vous vous êtes engagés pour explorer les différents étages au péril de votre vie et procéder ainsi à l'évacuation de la totalité des locataires qui vous doivent d'être aujourd'hui sains et saufs. Bravo à vous avant toute chose. Il va vous être remis, monsieur Julien Dovichi, cette médaille d'acte de courage et de dévouement, à la médaille de bronze par monsieur le directeur départemental. Gardien de la paix Julien Dovichi. Au nom du ministre de l'Intérieur, nous vous décernons la médaille d'argent, première classe, pour acte de courage et de dévouement. Monsieur le gardien de la paix, Christian Rubens. Monsieur le gardien de la paix, Christian Rubens. Gardien de la paix, Christian Rubens. Au nom du ministre de l'Intérieur, nous vous décernons la médaille d'argent, deuxième classe, pour acte de courage et de dévouement. Félicitations à tous les deux policiers pour votre grand courage et votre dévouement au quotidien. Et un grand merci. Vous êtes le symbole vraiment d'un engagement de tous les policiers de France et bravo à tous les deux. Je vois dans le sourire d'une petite fille qui était juste devant nous l'envie de devenir policière un jour. C'était très émouvant, je vous le fais partager. J'invite maintenant monsieur le contrôleur général Cyril Béraud, directeur départemental des services départementaux d'incendie et de secours, à nous rejoindre sur scène. Vous allez remettre la médaille d'acte de courage et de dévouement au lieutenant David Pellerin et à l'adjudant Vincent Biouet. Le lieutenant David Pellerin et l'adjudant Vincent Biouet étaient affectés au centre d'incendie et de secours de Valestroy le 17 octobre 2019 et vous êtes alors intervenus pour secourir un ouvrier bloqué sous une mini-pelle tombée dans le canal de Nantes, à Brest, dans la commune du Val d'Oust. Votre action déterminante a permis de sauver cette personne d'une noyade certaine et c'est dans ce cadre que va vous être remise la médaille d'acte de courage et de dévouement.
Lieutenant David Pellerin, au nom du ministre de l'Intérieur, nous vous remettons la médaille pour acte de courage et de dévouement, échelon bronze. Adjudant Bioué, au nom du ministre de l'Intérieur, nous vous remettons la médaille pour acte de courage et de dévouement, échelon bronze. Bravo pour votre courage et au travers de vous sont tous les pompiers de France, militaires, civils, volontaires, professionnels, que nous remercions pour leur sens du service public et pour leur secours au quotidien. Encore bravo à vous pour ce courage dont vous avez fait preuve. J'appelle maintenant le colonel Pascal Estève, commandant du groupement de gendarmerie départementale du Morbihan, à nous rejoindre. Un de vos gendarmes va être décoré, il s'agit du gendarme Fabrice Robic. Monsieur Robic, vous êtes affecté à la brigade de proximité d'Etel et vous vous êtes courageusement distingué car vous êtes intervenu au domicile d'un homme dépressif qui menaçait de mettre fin à ses jours et au péril de votre vie, vous êtes parvenu à saisir l'arme et à maîtriser cette personne. Et c'est dans ce cadre que va vous être remise la médaille d'acte de courage et de dévouement. Gendarme Fabrice Robic, au nom du ministre de l'Intérieur, nous vous remettons la médaille pour acte de courage et dévouement, échelon bronze. Mais merci par votre intermédiaire à tous les gendarmes, militaires, civils, réservistes de la gendarmerie nationale qui nous protègent au quotidien et qui assurent notre sécurité partout en France. Monsieur le préfet, vous allez maintenant remettre la médaille pour acte de courage et de dévouement à 4 sauveteurs. Monsieur Patrice Lagoutte, Madame Tiffaine Turluche, Monsieur Bruno Picot et Monsieur Quentin Leferrand, que j'invite à nous rejoindre. Dans la nuit du 1er octobre 2020, au plus fort de la tempête Alex, un équipage de la Société nationale de sauvetage en mer est intervenu au bord de la SNS 739. Il s'agit d'un bateau semi-rigide en vue de porter secours à un plaisancier en danger dans le secteur de Penhermen. Et c'est dans cet acte de courage et de dévouement qui vous a permis de sauver des vies. Et dans ce cadre-là, Monsieur le Préfet va vous remettre la médaille pour acte de courage et de dévouement. Monsieur Patrice Lagoutte, au nom du ministre de l'Intérieur, nous vous décernons la médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement. Madame Tiffaine Turluche, au nom du ministre de l'Intérieur, nous vous décernons la médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement.
Monsieur Bruno Picot, au nom du ministre de l'Intérieur, nous décernons la médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement. Monsieur Quentin Leferrand, au nom du ministre de l'Intérieur, nous vous décernons la médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement. Cette action de courage et de dévouement qui a été saluée nous permet aussi de mettre à l'honneur toutes les associations de sécurité civile qui œuvrent chaque année, tous les bénévoles, et ils sont nombreux, qui donnent de leur temps et de leurs compétences aussi pour sauver nos concitoyens dans différentes structures et différentes associations. Donc un grand merci à tous les bénévoles. C'est vraiment le cœur de la France et le cœur de notre société d'avoir de telles associations de secours de différentes formes, et on vous en remercie vivement. Nous accueillons maintenant Monsieur Patrick Baudet. Il va vous être remis la médaille d'acte de courage et de dévouement par Monsieur le Préfet le 28 février 2020 en soirée, alors que vous vous trouviez en famille au McDonald's à Hennebont. Vous avez désarmé et neutralisé au péril de votre vie un individu armé qui menaçait des employés dans ce restaurant. Et tout ça en étant un particulier, un citoyen, mais un citoyen engagé dans la société. Et c'est dans ce cadre que Monsieur le Préfet va vous remettre la médaille d'acte de courage et de dévouement. Monsieur Patrick Baudet, au nom du ministre de l'Intérieur, nous vous décernons la médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement. Parce que c'est ça aussi la citoyenneté, le civisme, ça peut s'illustrer à chaque instant dans sa vie de tous les jours, et c'est l'enseignement de cette action méritoire qui a été mise en lumière ce soir. Alors le dernier moment, parce qu'il fait maintenant nuit noire, nous avons commencé cette cérémonie, j'allais dire entre chien et loup, il fait maintenant nuit noire, et le dernier moment de cette cérémonie est consacré aux prodiges de la République. Alors ces prodiges de la République, ce sont des jeunes gens de moins de 30 ans, qui se distinguent par leur engagement citoyen au service des autres. Alors c'est très réconfortant de voir ce dynamisme, cette vivacité dans notre société pour s'engager pour les autres, promouvoir les valeurs citoyennes. Et c'est ce que nous avons cherché à mettre en avant aujourd'hui. Alors vous le savez sûrement, le ministère de l'Intérieur a généralisé il y a peu de temps ce dispositif. Alors on a une pensée ce soir pour le prodige des prodiges du Morbihan, Monsieur Lucas Pichot, qui est malheureusement absent car il est retenu à une formation à la Croix-Rouge française à l'autre bout de la France, parce que le devoir n'attend pas, et donc il ne peut pas être avec vous, mais nous accueillons les autres lauréats des prodiges de la République du département. Et donc j'appelle Madame Dubois Priscilla à nous rejoindre, qui est prodige de la République du fait de son implication et de son action au sein du Secours populaire sur le secteur de l'Orient. Il vous est remis, Madame, solennellement, lors de cette cérémonie, le diplôme des prodiges de la République. Et vous avez toutes les félicitations par l'intermédiaire de Monsieur le Préfet, de la ministre Marlène Schiappa, déléguée à la citoyenneté au sein du ministère de l'Intérieur. J'appelle Monsieur Quentin Jarnot, qui reçoit ce diplôme de prodige de la République pour son engagement citoyen et son implication dans la vie démocratique scolaire et associative au sein du lycée Rosa Parks de Rostranzen. Je ne suis pas bretonne, vous m'en excusez. Il vous est remis solennellement ce diplôme de prodige de la République en vous remerciant pour votre engagement. J'appelle Madame Aline Richard, qui va nous rejoindre sur scène
pour recevoir le diplôme de prodige de la République dans le Morbihan. Vous êtes primé pour votre force de mobilisation des habitants de Saint-Servin-sur-Oust depuis de nombreuses années au profit de l'Association française contre les myopathies et le Téléthon. Et c'est dans ce cadre qu'il vous est remis solennellement le diplôme de prodige de la République. Sous les nombreux applaudissements du public. Félicitations. Nous en arrivons maintenant